Contrairement à la Flandre, la région wallonne choisit d'indexer les allocations familiales. Aujourd'hui, le montant frôle les 180 € par enfant. L'an prochain, ce sera donc un peu plus. Un choix qui devrait coûter 343 millions d'euros au budget public, déjà alourdi par de nombreuses dépenses. Les moyens budgétaires de la région wallonne ne sont pas meilleurs que ceux de la Flandre, ils sont même peut-être moins bons. Et donc on peut se poser la question, est-ce que la région wallonne a les moyens de le faire? En tout cas, elle doit le faire pour les ménages les plus précaires, parce que ce sont eux qui sont les plus exposés à l'inflation. Pour Jean Hendricks, il importe de faire une distinction en fonction des revenus des ménages. La perte de pouvoir d'achat est beaucoup plus forte parmi les salaires les plus bas. On n'a jamais eu un tel écart d'inflation entre les bas revenus et les hauts revenus dans ce pays. En 2022, on a un écart d'inflation, et ce n'est pas spécifique à la Belgique, c'est vrai dans tous les pays d'Europe. Une étude l'a documenté. Et donc ceci s'explique par le fait que cette inflation est tirée par les prix des produits alimentaires et par les prix de l'énergie. Ce sont les deux composantes principales du budget d'un ménage à bas revenus. La crise appelle des mesures fortes mais provisoires. L'économiste met en garde contre le risque de pauvreté et de radicalisation politique de nombreux ménages. Et donc, étant donné le caractère exceptionnel de cette inégalité d'inflation, il faudrait mettre en place des mesures d'indexation exceptionnelles et temporaires. Les mesures d'indexation exceptionnelles pourraient aussi s'appliquer aux salaires, estime le professeur d'économie, selon qui les plus hauts revenus pourraient accepter un gel ou une indexation plus basse pour permettre une hausse des rémunérations les plus faibles.